plus prospère, je pense que le Québec devrait investir sur divers aspects. Le premier, selon moi, avant toute chose, c'est l'éducation. S'assurer qu'on ait le moins possible de décrochage scolaire, s'assurer que nos jeunes aient des diplômes spécialisés, s'assurer aussi que s'assurer qu'au niveau des langues, notre peuple soit capable de maîtriser le français d'une façon extraordinaire, mais d'être capable aussi d'être parfaitement bilingue avec l'anglais, d'être capable de parler les autres langues. La prospérité, pour moi, c'est au-delà de la richesse. C'est sûr que si on avait à googler et à trouver la définition de la prospérité, c'est directement relié avec la richesse, mais je pense qu'il faut aller à une étape ultérieure et se dire que c'est une richesse qui n'est pas juste de biens économiques. Il ne faut pas nécessairement associer le mot prospérité avec les biens de consommation. C'est une richesse. La richesse, c'est comment avoir, dans le fond, un niveau de vie qui est adéquat. Alors, l'entrepreneuriat devrait être encore plus valorisé et aider à chacune de ces étapes, que ce soit au démarrage, que ce soit à la première poussée de croissance, mais que ce soit aussi à l'expansion. Notre Québec va devenir plus riche, plus prospère si on est capable d'amener nos entreprises à des stades embryonnaires, jusqu'à un stade de croissance, jusqu'à un monde international. L'élément déclencheur que Fenel Delegatus peut être drôle à dire, mais j'étais malheureuse. J'étais dans un monde économique où j'étais malheureuse, j'étais pas à ma place et je me cherchais. Et je me suis posé la question, si j'avais à me créer, dans le fond, mon monde idéal, ça serait quoi? Effaçons les modèles d'affaires existants, voyons qu'est-ce qu'on peut commencer d'autre de nouveau et lançons-nous. Ça a été mon rêve qui était dans le fond de trouver une solution pour moi, une plus grande flexibilité, une meilleure approche sur le menu du travail en tentant de répondre de la meilleure façon possible aux besoins des entreprises sur les services juridiques. Des difficultés à surmonter à travers Delegatus, évidemment, il y en a eu plusieurs. On fête nos 11 ans cette année, mais si on regarde au tout début, on partait de rien. On partait juste je partais avec un rêve en poche, dans le fond d'un sous-sol. Le premier, je pense, le plus grand défi à surmonter, c'était le scepticisme, le côté sceptique des gens. Il a fallu foncer. Il a fallu tasser ces commentaires-là, ces commérages de côté, et se dire, OK, mais peu importe ce que les gens pensent, moi, j'y crois. Pour moi, je crois qu'il y a un succès qui peut venir à travers ça. Je crois qu'il y a une solution pour moi et pour les entreprises à travers ça. Le succès n'est pas une ligne droite entre le départ et la réussite. Ça commence par un rêve, mais un petit rêve peut devenir une grande chose. Alors, toujours penser à ça, jamais regarder en arrière, regarder en avant et penser oser, oser, oser. Et si vous ne le faites pas et quelqu'un d'autre qui va le faire, il n'y a personne qui peut réaliser mieux votre propre rêve que vous-même. Alors, allez de l'avant. Pour en savoir plus, allez sur prospérité.québec.